Salut à tous, c'est Alex Monique. J'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui, on va parler d'une voiture incroyable. Et quand je vous dis incroyable, c'est incroyable à tous les niveaux. Vous me connaissez, je ne plaisante pas avec les mots. Aujourd'hui, je vais vous parler de la voiture du président des États-Unis. America! La voiture du président des États-Unis est un véritable symbole présidentiel, au même titre que Air Force One. L'avion donc. L'actuel président des États-Unis, Donald Trump donc, fait partie de ces rares dirigeants à travers le monde qui possèdent leur propre véhicule présidentiel. Forcément, une des personnes les plus puissantes sur la planète se doit d'avoir un véhicule à la hauteur. Une auto qui soit à la fois efficace, capable, statutaire, mais aussi et surtout qui assure et garantit la sécurité de ses occupants. Et cette auto fascinante a même un petit nom, The Beast. La bête. Bon, ça vous donne une petite idée du truc qui nous attend. PS, en fin de vidéo, je vous donne quelques news sur les projets actuels de la chaîne, mais également sur quelques vidéos à venir. Allez, Donald Trump and the Beast, c'est parti! Comme je vous l'ai dit, le président des États-Unis fait partie de ces rares dirigeants dans le monde qui disposent de son véhicule personnel. Enfin, je dis bien personnel avec des guillemets, car ce n'est pas à lui. Il va pas la ramener à la Trump Tower en fin de mandat. Disons plutôt que c'est un véhicule présidentiel, donc attaché à la fonction. En tout cas, vous n'êtes pas sans savoir que nos amis américains sont assez à cheval sur tout ce qui est sécurité. Donc bon, vous vous imaginez bien que le véhicule présidentiel, il n'a pas grand chose à voir avec celui de monsieur et Madame Tout-le-Monde. Découvrons ça de plus près. Le véhicule présidentiel des États-Unis a refait peau neuve en septembre 2018. C'est donc tout récent. Ceci dit, vu que c'est tout récent, il n'y a pas encore forcément énormément de photos pour illustrer. Donc du coup, parfois, j'utiliserai des photos de l'ancien véhicule présidentiel. D'ailleurs, il n'y a pas un, mais deux véhicules présidentiels pour brouiller les pistes. Bon, alors pour des raisons évidentes de sécurité, nous ne savons pas tout ce qu'il y a à savoir sur The Beast. Nous ne connaissons pas toutes ses caractéristiques, mais on sait déjà pas mal de choses. The Beast est une Cadillac spécialement conçue par General Motors. Franchement, c'est difficile à dire si l'auto se base sur un modèle existant, tant elle est monstrueuse et hors norme. Alors, je ne vous apprends rien si je vous dis que le véhicule est blindé, on est d'accord. En revanche, si je vous dis que c'est du blindage de fou furieux qui est censé résister à tout un tas de trucs, genre les tirs de lance-roquettes et j'en passe, là déjà, c'est du sérieux. Pas de bol, les vitres blindées ne s'ouvrent pas. Sauf celle du conducteur, mais bon, je te conseillerais pas d'aller quémander à un feu rouge. Du coup, lorsque tu es à l'intérieur, tu ne peux même pas poser ton coude tranquille ou encore jouer, vous savez, comme les gamins, avec les flux d'air comme ça, là. Je déconne, je le fais encore aujourd'hui. En tout cas, t'as pas intérêt à péter à l'intérieur. Quoique non, même pas, c'est pas si grave que ça en fait. En effet, The Beast est conçu pour résister aux attaques chimiques. Le truc peut devenir hermétique, étanche, avec son propre système de circulation de l'air et de filtration d'air également, c'est un truc de fou quoi. Puis bon, il y a plein d'autres petits gadgets de folie. Genre c'est un véritable véhicule de guerre le bousin. Genre ça peut te balancer une sorte de fumée pour te distraire, ça peut te balancer des gaz lacrymaux, ou pire, une sorte de liquide glissant en mode comme la banane dans Mario Kart quoi. Il y a même des armes dedans. Il y a des caméras de vision nocturne, et si t'es assez con pour essayer d'ouvrir la portière, tu peux te manger une décharge électrique assez sévère. The Beast peut rouler jusqu'à 100 km/h, même en cas de crevaison et même avec les 4 pneus à plat. Les 4, hein, pas les 8, les 4. Et ça en fait, c'est d'autant plus impressionnant lorsque tu imagines ou tu connais le poids du monstre. Car oui, quand bien même son poids officiel ne soit pas connu, selon certaines sources spécialisées, The Beast, c'est autour de 6-9 tonnes, sans les occupants. À titre d'exemple, un éléphant d'Afrique adulte, c'est 6 tonnes. Donc bon, The Beast, c'est lourd quoi. D'ailleurs, son V8 consommerait environ 63 litres au 100. Ah oui, le plein ça doit piquer quand même. Mais bon, vu que c'est le peuple américain qui paye les pleins et non pas ses dirigeants, eh bien ils peuvent se permettre de la laisser tourner H24. D'ailleurs, si vous vous souvenez un petit peu,
ça avait bien gêné les Macron lors des cérémonies du 11 novembre 2018. Une fois dedans, le président est pépère et en sécurité. Forcément, t'as du Wi-Fi, des connexions satellites. T'es bien quoi. Mais au cas où, en cas d'extrême nécessité, il y a même des bouteilles d'oxygène et un petit réfrigérateur avec du sang prêt à être utilisé. Perso, je mettrais bien 2-3 Perrier bien frais, car j'ai souvent soif, moi. Le prix de cette fascinante voiture, bah on sait pas. Mais apparemment, environ 1,5 million d'euros. Ou de dollars. Bref, beaucoup quoi. Mais bon, franchement, si t'y réfléchis bien, ce n'est pas si cher que ça pour ce que c'est. Non, sérieux, je n'ai jamais vu ni Koenigsegg ni Chiron avec un frigo. Bon, ok, ce n'est peut-être pas aussi polyvalent, mais quand même, c'est la classe à Dallas. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Merci à vous de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère que vous avez découvert ou appris quelques trucs sympas et marrants. Le petit topo sur les vidéos à venir. Alors, comme vous le savez, ça fait un petit moment que vous me demandez de faire des vidéos sur mes miniatures 1.18. Patience, la vidéo arrive bel et bien, mais plutôt pour le mois de décembre. Enfin bon, on est le 30 novembre quand je vous dis ça, et la vidéo sort demain en fait, le 1er décembre. Enfin, c'est cette vidéo-là, hein, pas celle des miniatures. Celle des miniatures arrivera, je l'espère, avant Noël. Ça devrait le faire. Sinon, j'ai bossé sur pas mal de sujets dernièrement, notamment des top 5 assez sympas. J'ai également 2 nouveaux petits concepts de vidéos qui vont certainement vous plaire, dont un tout particulièrement, mais qui est beaucoup plus long et beaucoup plus fastidieux à mettre en œuvre, mais vous verrez, patience, vous le regretterez pas quoi. En tout cas, j'espère que jusqu'à présent les vidéos vous plaisent et que celle-ci vous a plu. D'ailleurs, si c'est le cas, vous connaissez la chanson, n'hésitez surtout pas à me laisser un petit like, un petit pouce bleu, un commentaire ou mieux un partage sur les réseaux sociaux. Vous le savez, c'est super important pour le référencement. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, et jusque-là, portez-vous bien. Mais surtout, n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.